passe là une phase de massification d'expérimentation, d'expérimentation qui depuis 2 ans ont vu 80 centres sociaux dans le Nord et le Pas-de-Calais devenir centres sociaux connectés. Comment ce qui a été vécu, ce qui a été travaillé par un certain nombre de centres sociaux sur des différents endroits des 2 départements, sur des territoires urbains, des territoires ruraux, des petites communes, des grosses communes, comment le numérique a irrigué le projet centre social. Ça a tellement bien marché qu'on s'est dit que ça mérite d'essaimer et on est allé à la rencontre d'un certain nombre de financeurs, de partenaires qui nous ont dit là vous tenez quelque chose et on est prêt à continuer à vous accompagner. Et là on passe pendant 2 ans sur une massification, le mot est pas beau mais il est parlant, une massification de la dynamique centres sociaux connectés. Comment à partir d'une préoccupation qui est l'usage pour les habitants de nos quartiers, de nos villages, de nos villes, l'usage du numérique. On va travailler sur les problèmes de transition, d'inclusion, de fracture numérique. Voilà, faire que les centres sociaux du Nord et du Pas-de-Calais, mais il y a un projet qui est voisin, miroir chez nos copains Picard, comment les centres sociaux continuent et montrent qui sont les tiers-lieux numériques de proximité par excellence. Et les 12 territoires du Nord et du Pas-de-Calais autour desquels s'articule le développement de notre projet étaient là pour dire voilà, on a commencé, on fait ça, on va développer ça, etc. L'idée c'est aujourd'hui de mettre en route et de mettre tout le monde, de se rencontrer d'ailleurs, les 12 territoires se rencontrent, des directeurs de centres sociaux sont venus, des bénévoles de centres sociaux sont venus à la rencontre des 12 territoires. On est sur un projet d'accompagnement aussi des habitants, des salariés, mais aussi des administrateurs et des bénévoles sur les usages numériques. Et c'est pour ça qu'on évoque le fait de faire que chaque centre social soit un tiers-lieu numérique de proximité pour accompagner cette transition au plus près des habitants. C'est vraiment la journée de lancement du projet Centres sociaux connectés. Voilà, là ça fait 3 mois que les équipes pour la plupart ont pris leur poste. On est quand même sur un projet d'envergure, on évoquait 150 centres sociaux, on est sur plus de 62 personnes qui sont financées par ce projet REACT-EU financé par les fonds européens notamment. Et donc là aujourd'hui c'est l'occasion de se rencontrer tous, c'est un petit peu la cousinade des centres sociaux connectés, de façon à faire connaissance. On a beaucoup fait de temps à distance, mais voilà, on est pour le numérique, mais on est aussi pour les vrais échanges en face à face. Donc aujourd'hui c'est vraiment une journée pour se rencontrer, pour faire connaissance, pour échanger, de façon à pouvoir s'inspirer de ce qui a pu être fait, prendre des contacts pour ensuite reprendre contact plus tard et continuer le projet avec d'autres territoires, d'autres centres sociaux qui partageraient les mêmes intérêts ou dont on voudrait creuser un petit peu les travaux. L'ambition de ce projet qui a été mis en place là, depuis quelque temps, c'est qu'au moins 85% du réseau des centres sociaux fédérés soit connecté. Mais qu'est-ce que ça veut dire être connecté? On peut y voir au moins 3 acceptions en réponse toujours aux demandes des habitants. C'est un levier pour créer du lien social, et ça, vous tous, là, ici présents, vous l'avez expérimenté lors de la crise, vous l'avez expérimenté, vous l'avez inventé, vous avez créé de nouveaux modes de communication. La preuve est faite. D'où l'importance encore d'une vulgarisation massive et de pouvoir atteindre, comme le disait Madame Lefebvre, ceux qui ne sont pas encore connectés, ceux qui ne savent pas le faire et qui aimeraient pouvoir continuer et apprendre à faire. J'imagine ça un peu comme une plateforme où on aurait peut-être des moyens de communiquer ensemble, d'échanger nos pratiques, de mutualiser nos compétences et d'arriver à créer des ateliers participatifs avec nos publics, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Pour moi, c'est une mise en réseau, c'est un échange de savoir et de pratiques pour faciliter l'approche du numérique auprès du public.
Alors, on part de loin, ne serait-ce que les salariés. Donc, on va par exemple mettre en place un agenda partagé. On est en train de réhabiliter notre cybercentre. On arrache les ordinateurs, on installe une borne numérique, toute une gestion d'adhérents par le numérique. Donc, c'est vraiment évoluer et permettre, toujours pareil, aux habitants, aux jeunes de pouvoir y accéder. Et je pense que c'est aussi une demande importante sur le quartier et sur la ville, puisque en termes de numérique, on va aussi travailler sur une rencontre pour connaître ce qui existe sur le numérique sur la ville, pour pouvoir mettre en commun nos données et puis pouvoir travailler sur un diagnostic. Donc mon rôle, en fait, c'est de faire que les expériences menées par tous les centres sociaux connectés du réseau deviennent ressources pour les autres. Donc je suis là pour aller aider les équipes à capitaliser sur ce qui est fait, à tirer les enseignements de tout ce qui a pu être expérimenté pour qu'on puisse du coup en tirer des recettes, des bonnes pratiques, des outils qui peuvent être utiles à l'ensemble du réseau. Donc la mission du coordinateur, donc des 9 coordinateurs, c'est d'être en appui des chargés de transition numérique, donc dans l'ensemble des phases de l'opération, en partant du diagnostic, sur l'année 2022 en étant en coordination des actions et sur la phase d'évaluation. Donc on a aussi un rôle lié au partenariat et au développement de partenariats pour faire des centres sociaux connectés des acteurs reconnus comme étant des acteurs du numérique et comme étant potentiellement des tiers-lieux numériques sur les territoires. C'est qu'il y a eu des formations pour les chargés de transition numérique et aujourd'hui ils peuvent mettre en œuvre ces formations en fait en menant des ateliers thématiques avec les directions, avec les chargés de transition, avec des techniques comme le chapeau de mono, comme aide-moi un petit peu sur la carte d'empathie, exactement, persona, et aussi des techniques que eux vont pouvoir créer par eux-mêmes. L'idée c'est aussi qu'ils s'approprient les outils, qu'on ne soit pas sur des choses qu'on doit calquer automatiquement de la même façon, mais qu'ils puissent aussi innover et créer ensemble. Alors, nous sommes sur un atelier que nous avons nommé la Galerie des Rêves. La Galerie des Rêves consiste en fait, à partir de notre thématique, la thématique commune c'est comment le centre social en fait peut-il soutenir les initiatives des habitants autour de 3 thématiques, les aspects solidaires, économiques et citoyens. On est parti vraiment sur ces 3 thématiques-là et nous avons pensé en fait à co-construire un élément autour d'une carte. Une carte de rêve qui vous dit comment vous voyez en fait le centre social dans 5 ans.